je suis un Jedi. Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer à proprement parler cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez suivre l'actualité Star Wars. Je vous invite également à aller suivre notre chaîne Twitch sur laquelle ce soir d'ailleurs nous fêtons notre 100e numéro de Là-bas dans les étoiles, notre émission d'actualité hebdomadaire. On commence aujourd'hui avec la question de Max qui voudrait en savoir plus sur les grades de l'Alliance Rebelle que l'on a pu voir récemment par exemple dans la série Ahsoka. Dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, nous pouvons découvrir que les officiers de l'Alliance Rebelle portent des insignes de grade assez spécial avec un fond métallique sur lequel on retrouve plusieurs points de couleur. Dans l'univers canon, nous savons que ce système est hérité de l'armée aldéranienne qui eut son importance dans la formation de l'Alliance Rebelle avec l'implication de Bail Organa. Ces badges furent donc utilisés par l'Alliance Rebelle pendant son combat contre l'Empire et même plus tard par la Nouvelle République. Selon les grades, les badges présentaient plus ou moins de points comme ceci. Un point au centre désignait un lieutenant. 2 points à la verticale indiquaient un rang de capitaine, comme on peut le voir sur Hera Syndulla dans l'épisode Steps into Shadow de la série Star Wars Rebels, ou encore sur Cassian Andor dans le film Rogue One. 2 points en haut et 1 point en bas désignaient un rang de major. Si l'on retourne ce badge, on obtient le rang de commandant, celui occupé par Luke Skywalker durant l'Empire contre-attaque. Curieusement, dans ce même film, le major Bren Derlin porte une insigne de rang mais qui ne correspond pas au sien. En effet, son badge devrait être porté dans l'autre sens, indiquant un rang de major et non de commandant. Le rang de colonel était montré par 4 points répartis en diagonale du haut à gauche vers le bas à droite, avec un dernier point en bas à gauche. On retrouve par exemple à ce rang dans Rogue One, Haxen Delto ou Bandwin Corps, et dans The Mandalorian, le colonel Tuttle. Enfin, 5 points répartis comme le chiffre 5 sur une face d'un dé correspondaient au rang de général. On le retrouve sur de nombreux personnages comme Hera Syndulla dans la série Ahsoka, le général David Draven dans Rogue One, le général Rikan dans l'Empire contre-attaque ou encore les généraux Jan Dodonna et Vanden Willard dans Un Nouvel Espoir. Dans ce même film, le grade de général a certaines fois été utilisé de façon erronée, comme par exemple le capitaine Antilles qui arbore donc quelques points en trop sur son insigne, tout comme le commandant Bob Hudsall qui eut lors de sa carrière le rang de général mais après la bataille de Yavin. Ce ne sont malheureusement pas les seuls exemples d'erreurs qui sont présentes dans le film qui semblent avoir donné des rangs de généraux à tous les officiers chez les rebelles. Vous avez sans doute remarqué des différences de couleurs entre certaines plaques, ce qui selon le guide visuel de Rogue One nous indique à quel corps d'armée les officiers appartiennent, sans toutefois préciser clairement quelle couleur correspond à quel corps. On peut remarquer que Cassian Andor arbore un rang de capitaine avec des points verts, cette couleur pouvant donc indiquer le corps des renseignements. On remarque la couleur bleue sur le rang de capitaine de Hera Syndulla dans Rebels ou encore sur le commandant Luke Skywalker pendant l'Empire contre-attaque, le bleu pouvant donc s'apparenter à la marine de l'Alliance. Enfin, le rouge correspondrait à l'armée. Tout peut donc s'expliquer assez simplement concernant les couleurs, mais c'était sans compter sur le général Vanden Willard dans Un Nouvel Espoir. En effet, on pourrait rater ce petit détail dans le tout premier film Star Wars, mais ce dernier porte un rang de général avec 5 points, mais le point central est bleu, alors que les 4 autres sont rouges. D'ailleurs, ce qui n'aide pas non plus, c'est le fait que Leia l'appelle commandant alors que c'est un général. Allez vous y retrouver là-dedans. Comme quoi, chez les rebelles, c'est quasiment autant bordélique que chez les impériaux. Je vous invite d'ailleurs à consulter la vidéo que j'avais réalisée il y a bien longtemps, justement sur les grades au sein de l'armée impériale. Alors que la Nouvelle République a conservé le système de l'Alliance Rebelle, la Résistance a inventé un nouveau système de grades, mais en gardant le code couleur rouge pour l'armée et bleu pour la marine. On retrouve ainsi ces symboles pour les lieutenants comme Keitel Connix, les capitaines comme Poe Dameron dans Les Derniers Jedi mais qui ne porte pas son badge, merci Poe, les majors comme Kaluan et Matt, les commandants comme Poe au début des Derniers Jedi, les colonels ou encore le rang le plus élevé, à savoir celui de général dans l'armée et amiral dans la marine, comme par exemple l'amiral Statura ou l'amiral Akbar. On poursuit aujourd'hui avec la question de Toto qui voudrait en savoir plus sur le maître Jedi Ith Koth. Dans l'univers canon, Ith Koth était un Zabrak originaire d'Iridonia, dans la bordure médiane. Il fut découvert à l'âge de 4 ans et amené au temple pour devenir un Jedi. Il devint rapidement un maître et fut nommé au Conseil Jedi. On le retrouve à cette position dans le comics Jedi Fallen Order Dark Temple, ou encore dans le roman Maître et Apprenti, qui se passe respectivement 41 et 40 ans avant la bataille de Yavin. On le retrouve toujours au Conseil Jedi dans la menace fantôme et dans l'attaque des clones.
Koth participa d'ailleurs à la bataille de Geonosis qui marqua le début de la guerre des clones. Nous le retrouvons par la suite dans la série The Clone Wars face au général Grievous dans le 9e épisode de la saison 2 Grievous Intrigue. Vers la fin de la guerre des clones, Koth fut forcé de quitter le Conseil Jedi, ce qui le poussa tout simplement à quitter l'ordre. C'est pour cela que dans la Revanche des Sith, il est remplacé par Hagen Kolar, un autre Zabrak iridonien. Belle coïncidence. Son départ de l'ordre lui permit d'échapper à l'ordre 66, Koth ayant décidé de refaire sa vie, intégrant l'église de l'illumination Ganthic en tant que prêtre. Il se maria même avec une Zabrak du nom de Mira avec qui il eut un enfant, 14 ans avant la bataille de Yavin. Peu de temps après la naissance de son enfant, Darth Vader et ses inquisiteurs débarquèrent. Le Seigneur Noir, au terme d'un combat au sabre laser, tua l'ancien Jedi et captura son bébé. L'enfant fut ramené sur Coruscant afin d'intégrer le programme Harvester qui visait à kidnapper de jeunes enfants sensibles à la Force afin d'en faire des agents loyaux à l'Empereur. Dans l'univers légende, Koth est connu pour être né comme orphelin dans les bas-fonds violents de Nar Shaddaa. Il intégra l'ordre à l'âge de 4 ans, initialement considéré comme trop âgé, mais finalement accepté en raison de ses aptitudes. Il devint le padawan du maître Herglick nommé Kosul Ayada. Lorsque Koth forma son propre apprenti, il s'agissait de Sharadhet, père de Asharadhet, le futur Darth Great. Avant le Manos Fantôme, il participa à la guerre hyperspatiale de Stark, lors de la bataille de Kotil, ou encore il fit face au Yin-Shori un an avant l'épisode 1, lors d'un stratagème mené par Darth Sidious afin d'affaiblir l'ordre Jedi ainsi que la posture du chancelier Valorum. Le destin d'Koth dans l'univers légende est incertain à cause de conflits avec la série The Clone Wars. En effet, suite à la sortie de l'Attaque des Clones, le livre de référence Inside the World of Star Wars Attack of the Clones, sorti en 2003, nous indique que Koth est mort lors de la bataille de Geonosis, lorsque sa canonnière fut abattue par les séparatistes. Dans la série animée Clone Wars, nous retrouvons un Jedi Zabrak au Conseil Jedi avec l'apparence d'Koth, mais qui fut retconné en Hagen Kolar, un autre Zabrak apparaissant dans l'épisode 2 et qui remplaça Koth au Conseil dans l'épisode 3. Et enfin vinrent Dave Filoni et The Clone Wars. Pour l'épisode Grievous Intrigue, Filoni désirait utiliser Koth. Lee Lanchi, gardien de la base de données de l'Holocron et garant de la continuité, ainsi que Pablo Hidalgo firent savoir à Filoni que le personnage était déjà considéré comme mort. Filoni demanda ensuite à George Lucas lui-même, qui donna sa permission à Filoni pour utiliser le personnage pourtant déjà établi comme décédé. Le Zabrak devait d'ailleurs mourir dans cet épisode, mais Filoni décida de le garder en vie afin de l'utiliser par la suite dans la série. D'ailleurs, l'incohérence s'étend au roman The Clone Wars Wild Space de Karen Miller qui décrit Koth comme menant ses troupes lors d'une bataille sur la planète Korriban. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.